Bonjour, donc dans cette vidéo je vous propose l'étude d'une fonction avec paramètres qui est tombée au bac en novembre 2015, donc bac S en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une fonction exponentielle avec comme paramètre le paramètre A ici un nombre réel. Donc question, on vous demande de montrer que cette fonction f de A possède un minimum quel que soit le réel A. Et ensuite, deuxième question, est-ce qu'il existe une valeur pour laquelle ce minimum est le plus petit possible? Alors la première question, donc montrons que pour tout réel A, la fonction possède un minimum. Alors ça, vu la tête de la fonction, eh bien, on va la dériver. Alors est-ce qu'on a le droit déjà de la dériver? Bon, dans le texte, elle est définie sur R. Et ensuite, vous regardez. Donc ici, A est censé être une constante. Donc exponentielle x moins A, c'est dérivable sur R. Et 2x aussi. Exponentielle A, c'est une constante. Donc là, vous avez une somme de fonctions dérivables sur R. Donc f est dérivable. Alors ça, on l'écrit juste rapidement. On dit FA. Et donc, somme de fonctions dérivables, donc de fonctions dérivables sur R. Donc, FA est dérivable sur R. Je répète, A est censé être une constante, donc EA c'est comme si vous aviez par exemple 2, donc en dérivant la dérivée sera 0. Moins 2x c'est une fonction affine, ça se dérive. Exponentielle x moins A c'est comme si vous aviez exponentielle x moins 2. Donc c'est exponentielle u avec un u qui est affine, donc aucun problème de dérivation. Donc on va tout de suite faire les calculs. Donc quelle est cette dérivée? Alors, la partie difficile à dériver c'est exponentielle x moins a, donc c'est un exponentielle u. Alors je vais faire ça à droite. C'est exponentielle u. On sait que c'est u' e de u. Alors avec ici u de x qui est x moins a. Donc comme on dérive par rapport à x, u', ça sera donc 1. Le moins a en dérivant donne 0. Donc u' c'est 1. Vous obtenez donc une fois exponentielle u de x, donc x moins a. Moins 2x c'est affine, on garde le coefficient directeur moins 2. Exponentielle a, ça va faire 0, attention. Hein. Et a, je répète, est censé être constant. C'est comme si vous aviez un 2 ou un 3, donc en dérivant ça donne 0. Il reste donc exponentielle x moins a moins 2. Pour savoir si, pour montrer qu'il y a un minimum, hein, l'idéal évidemment, ça serait que la fonction, vous voyez, elle soit décroissante, croissante, comme ça vous auriez un minimum ici. Là, évidemment, il va falloir étudier donc le signe bien, de f', donc il va falloir trouver si f' est négative puis positive. Donc on va faire résoudre l'inéquation f' de ax négatif ou f' de ax positif. Alors, comme souvent on résout strictement positif puis on déduira les autres hein, sans en faire trop. Donc ça fait exponentielle x moins a moins 2 strictement positif. Voilà, ça fait exponentielle x moins a strictement plus grand que 2. Et là, eh bien, il faut enlever exponentielle. Donc on va composer des deux côtés par ln qui va conserver l'ordre. Donc on aura ln de e de x moins a va être strictement plus grand que ln de 2. Conséquence ici, quand un ln se compose avec un exponentiel, ça donne x moins a supérieur à ln de 2. Donc x strictement plus grand que donc a plus ln de 2 ou ln de 2 plus a, comme vous voulez. Alors là, on est prêt maintenant pour faire le tableau de variation. Alors la valeur importante ici pour x, ça va être ce fameux a plus ln de 2. A étant censé être une constante. Voilà. Et on vient de montrer quoi? Eh bien, quand on était strictement plus grand que ce nombre, c'est-à-dire qu'il va falloir ici faire une colonne, on avait ici une dérivée qui était strictement positive. Donc comment on complète le reste? Eh bien, la résolution de l'équation donnerait évidemment 1 égale 0 ici égale 0. Donc ça veut dire qu'elle s'annule cette dérivée en a plus n de 2. Et donc, de l'autre côté, vous auriez moins. Ça veut dire que votre fonction f de a, eh bien, les valeurs vont d'abord être décroissantes, puis croissantes. Vous voyez, on a donc ici un minimum. On a bien un minimum. Atteint pour x égale 1. Alors, je ne vous demande pas la valeur, si vous remarquez. Alors, on va quand même le faire, parce que c'est toujours intéressant. Donc, on va calculer f a de a plus ln de 2. Donc, dans l'expression de f a, on va remplacer x par a plus ln de 2. Ça donnera exponentielle donc de x moins a avec x qui va à plus ln de 2, donc a plus ln de 2 moins a, moins 2 fois a plus ln de 2, toujours on remplace sans faire les calculs, et on verra après. Et ici, e de a, il est déjà fixé, il reste donc ici, vous voyez, les a s'annulent,
Il reste E de ln de 2. Alors, E de ln de 2, eh bien, on a E ln de 2 qui se compose, qui succède ici, ça donne donc 2. Il reste 2 moins 2a moins 2 ln de 2 plus E de a. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, donc on va laisser comme ça. Mais vous voyez, c'était quand même pas demandé. Voilà, la première question est faite. On a bien montré eh bien, que quel que soit a, la fonction f doit posséder un minimum en a plus ln de 2, dont la valeur est ici 2 moins 2a moins 2n de 2 plus E de a. Question numéro 2. Existe-t-il une valeur de a pour laquelle ce minimum est le plus petit possible? Alors ça tombe bien, on a ce minimum ici, f de a plus ln de 2, c'est donc 2 moins 2a moins 2 ln de 2 plus ça. Et on veut essayer de voir s'il y a un minimum. Donc on étudie la fonction qui a a associe donc g de a égale 2 moins 2a moins 2n de 2 plus a. On va dériver, on va voir si elle a un minimum atteint pour une valeur de a donnée. Donc première étape, est-ce que cette fonction est dérivable? Alors oui, vous voyez que là, cette fois-ci, c'est a qui est la variable, donc 2 moins 2a, c'est affine, c'est dérivable. 2n de 2, c'est constant, c'est dérivable. Là, vous avez un exponentiel de a qui est dérivable. Alors, ce qui gêne d'avoir la lettre a, eh bien, vous pouvez très bien considérer ici la fonction g qui a x associe g de x égale donc 2 moins 2x moins 2 ln de 2 plus e de x. C'est exactement la même chose. Ici, la variable, elle peut être changée. Donc, on va dériver. Donc je dérive, ici g' de a, c'est donc 2, ça se dérive, ça fait 0, moins 2a, c'est affine, ça donne moins 2, moins 2n de 2, ça donne 0, exponentielle a, eh bien c'est la fonction exponentielle, donc en dérivant, elle ne change pas, on trouve donc exponentielle de a. Donc on va faire exactement ce que je viens de faire, étudier eh bien quand est-ce que c'est strictement positif, donc ici on résout, moins 2 exponentielle strictement positif, ça équivaut à e de a strictement plus grand que 2, et ça en passe en logarithme, a est strictement plus grand que n de 2. Alors, si vous résolvez strictement négatif, vous trouverez plus petit que n de 2, et si vous résolvez égal 0, vous trouverez donc ln de 2. On peut donc faire le tableau tout de suite. Alors, comme tout à l'heure, j'inscris la valeur importante dans le tableau, c'est ln de 2. Alors, c'est un tableau ici avec a. Ceux qui auront choisi de taper la variable x à cet endroit-là, vous mettrez évidemment x. Alors, g' de a, qu'est-ce qu'on vient de dire? Eh bien, que c'est strictement positif pour a plus grand que n de 2. Donc, si on avait résolu avec 0, on aurait eu un 0 ici et un moins ici pour la partie strictement négative. Donc, la fonction, elle est décroissante, croissante. Donc, vous voyez, vous avez effectivement ici un minimum. Alors, ce minimum, combien il vaut? Eh bien, c'est pour a égale ln de 2. Donc, on va tout simplement calculer ce minimum en remplaçant a par ln de 2. Voilà, donc en posant égal à n de 2, on minimise bien ce minimum, le minimum de f de a. Pour le calculer, il suffit de remplacer l'enjeu x, enfin a par ln de 2. Alors ce n'est pas demandé non plus, on va quand même le faire. Ici, il manque possible. Voilà. Donc g de n de 2, ça fait donc 2 moins 2 fois ln de 2, moins 2 ln de 2, plus exponentielle de ln de 2. Alors on a déjà dit exponentielle de n de 2, ça fait 2. Qu'est-ce qui reste? Donc 2 plus 2, 4. Moins 4 ln de 2, on peut factoriser, mais ça fait 4 fois 1 moins ln de 2. Pour les amateurs de transformation, 1 c'est ln de e, alors ça c'est vraiment pas demandé, mais juste pour vous rappeler des petites propriétés. 1 c'est ln de e, et donc ça fait 4 fois ln de e sur 2. Donc voilà une chose qu'on peut dire, ça n'a pas d'intérêt ici, mais ça permet de rappeler 2-3 petites choses sur le logarithme. Donc voilà, cet exercice est terminé. C'est un petit peu la mode, ces petits exercices courts, donc je vous invite évidemment à vous entraîner et à faire ça tranquillement. Alors, les équations à paramètres, c'est quand même assez fréquent, et en maths et en sciences notamment, ça sert beaucoup les paramètres, donc il faut vous habituer. Voilà, merci d'avoir été jusqu'au bout, à bientôt.